J'ai effectivement commencé, j'avais 15 ou 16 ans dans les années 80, 81. Je crois que c'était d'ailleurs la première année d'existence des radios. À Radio Progress en animant comme je le pouvais une émission. Ça allait à peu près quand même. Ouais, c'est-à-dire qu'on faisait tout à l'époque. Hein. Et comme aujourd'hui, ça n'a pas changé sur les radios associatives. La technique, la préparation, etc. etc. Ouais. Et puis j'étais passionné de sport, donc j'ai pris ma petite mobilette et puis je suis allé faire des reportages avec un bobino de l'époque. J'ai été interviewer les sportifs à l'issue des matchs, j'ai commenté les rencontres, j'ai annoncé les résultats, c'était un peu fastidieux, tu sais, la liste des équipes et les scores. Et puis rapidement, j'ai été contacté par West FM qui voulait créer une émission de sport, je crois que j'étais la première à le faire. Et donc s'en est suivi l'aventure West FM, celle qu'on va redécouvrir ici samedi. De 20h à 23h. C'est ça. Et puis j'ai vécu là-bas quelques temps, 2 ou 3 ans, en partageant mon temps entre une école de journalisme et puis la radio, la discothèque. Et puis j'ai fini par dériver sur la publicité et j'ai donc monté Europe 2 au Mans pour le compte de la régie West FM Nostalgie Europe 2. Qu'est-ce qui vous a excité à faire de la radio dans vos tout débuts ? C'est parce que c'était sexy de faire de la radio à l'époque ? Ouais, en fait, non. Alors, moi, si tu veux, c'est un peu particulier, c'est que j'étais à Montesquieu, donc j'étais tout près de Radio Progress. J'avais eu des relations, des amis, des copains qui faisaient des émissions, ils m'ont enrôlé là-dedans. Et puis, en fait, j'ai trouvé ça absolument génial. On a vécu des moments fabuleux dans ces années-là. On était tous jeunes, plein de rêves et je crois que c'est ça qui nous a... C'était le moteur de l'époque, quoi, en fait. Parler comme les autres, parler comme les grands, parler comme les gens qu'on écoutait le soir, Francis Zégut. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire son standard pendant 1 an. C'était mon idole et j'ai fait son standard pendant 1 an quand j'étais en école à Paris. Plein de rêves, c'est aujourd'hui votre vie, celle d'avoir complètement réaménagé ce site de la Visitation, qui a d'abord été un couvent pour des bonnes sœurs, puis la célébrissime prison du Mans, maison d'arrêt. C'est ça, et on a transformé tout ça en une maison d'ouverture, une maison qui s'ouvre sur la ville, un nouveau cœur de ville, très apprécié des Manceaux. On peut le voir à travers les 3 ouvertures qu'on vient de vivre, puisque en fait on a la chance d'avoir eu une ouverture officielle le 4 septembre 2019, une ouverture non officielle le 1er juin 2020 et puis cette année encore à cause du Covid, donc une 3e ouverture, toujours autant d'engouement de la part des Manceaux pour le parvis, ces espaces de terrasse, de restauration, de bar, ces commerces de jeux et de bijoux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un concept par rapport au commerce qui s'installe dans la Visitation ? Est-ce qu'il y a une idée, des valeurs derrière ? Il y a ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu il y a 10 ans, et donc en fait la difficulté, c'est quand on crée un site comme celui-ci qui est très très étendu en matière de travaux, c'est de se dire ce qu'on va faire et puis d'arriver au bout du compte à faire ce qu'on a dit. Nous on a voulu créer une petite bulle dans laquelle les gens se sentent en sécurité, se sentent bien, se sentent rassurés, puissent amener leurs enfants. On y a amené un petit manège pour que éventuellement les enfants soient pas trop impatients quand les parents prennent l'apéro. Et puis voilà, je crois qu'on a montré le chemin de ce qui pouvait être une ville agréable à vivre, quoi. Les commerçants qui participent à ces 72 heures de la radio, puisque durant ces 3 jours, ici, devant le parvis de la Visitation, vous aurez des cadeaux qui vous sont offerts par les commerçants de la Visitation jusqu'à dimanche 20h. La Visitation, évidemment, ce sont des commerces qui participent à la dynamisation du cœur de ville, parce qu'on en a beaucoup parlé, vous vous en souvenez, lors de la campagne des municipales. Mais ce n'est pas que ça, la Visitation, c'est aussi tout un travail d'animation dans l'enceinte de la Visitation. C'est du commerce, c'est de l'habitation, c'est de la culture beaucoup, avec Chorus et puis le centre FIA de Lucien Rumi. C'est aussi prochainement l'arrivée de Daniel Pénac qui montera une salle de répétition de théâtre.
Et puis effectivement, on a confié l'animation du Parvis à une agence qui s'appelle la Com de la Com et qui va donc gérer tout ce qui est spectacle, tout ce qui est... Enfin, ils vont coordonner le Parvis, ils vont animer l'écran, ils vont animer la scène qu'on a créée spécialement. Et tout ça pour que les Manceaux puissent retrouver, comme c'était le cas lors de la première ouverture, des animations tous les samedis. La com de la com qui est aussi partenaire de l'événement avec la visitation. On parlait de cet espace, je dirais scénique, où on peut venir écouter des artistes de la scène locale. On pourra aussi voir pendant ces 72 heures de la radio les 4 films qui ont été produits par Fréquencier, La Frama et l'INA. Ils seront projetés de 10h à 11h et de 15h à 16h, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, ouais. C'est ça. Voilà. Cette animation-là, c'est aussi votre histoire avec la radio. On a parlé effectivement de vos débuts sur Radio Progress et puis sur West FM. Et la radio aujourd'hui, pour vous, ça représente quoi ? Un compagnon de mes déplacements, principalement en voiture. J'ai arrêté de l'écouter le matin dans la salle de bain. Pourtant, c'était quelque chose qui était... Que tout le monde faisait à l'époque. Et puis, alors vous faites quoi le matin dans votre salle de bain si vous n'écoutez plus la radio, à part vous doucher évidemment ? Je me dépêche. Je me dépêche. D'accord. Et puis évidemment, lorsque l'actualité locale nous donne l'occasion de nous informer plus précisément et d'écouter des personnalités s'exprimer sur la vie locale, alors je vous écoute. Vous écoutez Radio Alpa ? Oui, je vous écoute. Oui. Évidemment. Et puis, j'écoute le dinosaure de la radio. De fait, c'est important d'écouter ces radios locales parce qu'on le dit assez régulièrement aux Sartoises, aux Sartois, aux Mansais et aux Manceaux. Certes, il y a les radios nationales où on peut s'informer, mais très souvent on entend les Mansais et les Manceaux dire « Ah, on ne sait pas ce qui se passe dans notre ville ». Mais on a envie de leur dire « Écoutez vos radios locales ». Oui, lisez votre presse quotidienne, écoutez vos radios. Sortez des réseaux sociaux et mettez du son dans tout ça, quoi. Le fait que l'équipe de West FM revienne, donc ce sera samedi en direct de 20h à 23h, ça doit vous faire aussi un petit pincement au cœur de cette histoire que vous avez vécue ? Je pense que ce sera assez émouvant pour tous ceux qui participeront à cette émission. West FM, ça a été une épopée. Un peu à l'image d'énergie qui avait rassemblé plusieurs milliers de personnes dans les rues de Paris. West FM avait aussi réussi à réunir, je crois, 13 ou 14 000 personnes dans les rues du Mans. Ouais, t'es très écouté, ouais, aussi. Ouais, lors de la fin du mythe West FM. Donc, ouais, je pense qu'il... Alors, moi, j'étais au début, il y a beaucoup d'animateurs qui seront là que je n'ai pas connus. Mais j'en connais une tout particulièrement qui, je pense, versera sa petite larme. Patricia Polisset, on peut la citer peut-être ? Voilà, qui est très sensible effectivement à cette histoire et qui a participé d'ailleurs, je dirais, à rassembler à nouveau, il y a 3 ans je crois, toute cette équipe de West FM, parce que derrière cette opportunité des 70 heures, eh bien, il y a peut-être cette idée de faire revivre West FM. Ouais, on s'est revus à 3 ou 4 reprises chaque année. On a compté nos cheveux blancs et puis on s'est dit que ce serait formidable de remettre le couvert, quoi. Ça va, vous êtes assez gâté par la vie quand même, vous n'avez pas trop de cheveux blancs. Ouais, je suis comme toi, je me fais une couleur. Ah, d'accord. Non, j'ai des gènes. Bon. Donc ouais, relancer West FM sous quelque forme que ce soit. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que sont devenus les gens. Et il y a de belles carrières à travers les gens qui sont passés en radio en Sarthe. C'est certainement le signe que c'est un tremplin pour tout le monde, quoi. On parle beaucoup aujourd'hui des différentes sources d'information, évidemment la presse locale, la radio, Internet, etc., etc. Est-ce que la radio, d'après vous, a encore de beaux jours devant elle ? Je pense parce que c'est un média, c'est un vrai média pour moi. C'est un média qui sait diffuser du direct, qui sait être présent au plus proche de la vie locale. Et ça, c'est pour moi irremplaçable. Il y a cette notion de spontanéité dans la radio qui fait que ça existera toujours.
Merci beaucoup Christophe Billot. On rappelle que vous êtes le copromoteur avec Franck Arthuis, du site de la Visitation, et on invite évidemment toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à venir voir ce lieu magnifique. Moi je me souviens de l'inauguration, tout le monde était émerveillé, avait des paillettes dans les yeux, comme on dit un petit peu aujourd'hui. Et on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, notamment en zone rurale, parce qu'il y a aussi des radios associatives en zone rurale, et qui ne connaissent pas encore le site. Donc on les encourage à venir visiter le site de la Visitation, et vous verrez que ce qu'on vous a dit ce matin, eh bien c'est juste. La météo revient. Voilà, merci beaucoup Christophe Billot de votre témoignage sur ces 62 heures de la radio. Merci Jean-Yves.